En fait, il a fait passer un impôt qui était financé sur la base, depuis la Révolution, tu vois, sur la base de là où tu habites, sur une base territoriale, ou sur la base de là où tu produis territorialement, dans ta commune, etc. Maintenant, c'est le consommateur. C'est le consommateur qui finance l'extinction de ces impôts. Donc ce que tu payes au caddie de supermarché, tu en as une partie qui vient financer la suppression de la taxe d'habitation. Pour moi, ça n'a aucun sens. La commission des finances. Ouais, commission des finances. T'as appris quoi? Quel est ton point de vue sur ce qui s'est passé? Ça va nous emmener où? Est-ce qu'il va y avoir des condamnations? Alors, attends, on va reprendre tout. Commission des finances, moi en gros j'ai bossé pour Éric Coquerel quand tu me demandais que tu as reçu il n'y a pas longtemps, qui est aujourd'hui président de la commission des finances. Moi sur ce que j'ai appris, là tu es sur le déficit en fait par rapport au... Je suis sûr. Pourquoi on a 1000 milliards de dettes en plus? Ouais. Alors, moi j'ai bossé sur ça depuis que je suis élu, et je me suis rendu compte de choses, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais sur une des évolutions profondes du quinquennat d'Emmanuel Macron. Si tu veux, à gauche, on a tendance à dire, et on a raison d'ailleurs, que quelque part, la marque du quinquennat Macron, c'est des centaines de milliards d'euros d'aide aux entreprises, dilapidées, etc. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais il y a un truc qu'on a mis du temps à comprendre, que moi-même, j'ai mis du temps à comprendre, à expliquer, c'est comment ça se fait. Parce que si tu vois, là on est en train de discuter. Comment se fait-ce? Mais comment se fait-ce qu'on soit en déficit budgétaire, alors qu'en fait, moi, ce que j'ai regardé en premier dans les documents budgétaires, c'est les recettes issues des impôts. On nous dit, par exemple, tu vois, là, Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, qui tombe sur une motion de censure. Il tombe parce qu'en gros, on résiste à une sorte de coupe de 30 milliards d'euros. Mais moi, quand tu regardes les documents budgétaires, tu te rends compte que l'État n'a jamais été aussi riche. L'État n'a jamais récolté autant d'argent issu des impôts de son histoire. Tu parles de la TVA, là? Pas que, mais c'est vrai que c'est la TVA qui prend une part considérable. Mais la TVA, c'est le premier impôt des Français, enfin, c'est le premier impôt de l'État. Et si tu veux, les ressources, elles passent... En gros, quand Macron prend le pouvoir, on est à environ 150 milliards d'euros de recettes de la TVA. Et aujourd'hui, l'année dernière, c'est 219, je crois. Et donc, je me suis dit, c'est bizarre parce que je vois qu'il y a 219 milliards d'euros, donc des recettes considérables en plus pour l'État. Mais dans les documents budgétaires de l'État, on stagne, depuis quelques années, on stagne à 95 milliards, 100 milliards d'euros de recettes. C'est-à-dire, je me dis, il manque 100 milliards. C'est-à-dire, sur les 200 milliards d'euros de recettes qu'on récupère de la TVA, je n'en retrouve que 100 milliards environ, depuis plusieurs années, là, dans le budget de l'État. Donc je me dis, où est-ce que c'est parti? Et avant de t'expliquer où est-ce que c'est parti, il faut faire un petit retour parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre sur comment est organisé le système fiscal français. Tu as 3 budgets en France. Tu n'en as pas qu'un. Nous, on a tendance à parler du budget de l'État et c'est vrai qu'on a tendance à tout mettre là-dessus. Mais le plus gros budget, c'est la protection sociale. 800 milliards d'euros. Autant te dire que là, les enjeux liés à la privatisation de la protection sociale, etc., c'est un marché de 800 milliards d'euros. Il faut bien l'avoir en tête. Là-dessus? Oui, c'est retraite. Oui, il y a de la protection sociale. Toute la protection sociale. Ensuite, Sécu, etc. En fait, ça va au-delà de la Sécu, la protection sociale. Ensuite, tu as le budget de l'État. Donc là, tu es sur des... Bon, ça dépend des années, parce qu'en fait, tu as 250 et quelques milliards d'euros de recettes, et en dépenses, tu es sur du 300 milliards d'euros et quelques, vu qu'on est en déficit. Et puis, tu as le budget des collectivités locales. Celui-là, on a tendance à l'oublier. Région, département, commune. Ces 3 budgets, ils sont séparés à la base. Évidemment, il y a des transferts d'argent entre les 3, ça arrive, hein. Mais le truc pour moi fondamental d'Emmanuel Macron, c'est pas les aides aux entreprises. C'est que là, il se passe un truc dans la manière dont il y a de l'argent qui passe du budget de l'État à d'autres budgets, et pourquoi faire? Et moi, en fait, ce que je me suis rendu compte quand je me suis demandé où étaient passés ces 100 milliards d'euros de TVA, qui est une somme, mais pareil, là, on parle là, en ce moment, là. T'es venu avec tes petites notes? Ouais, j'ai des notes, j'aime bien surfer. C'est ça? Ah bah, François Ruffin t'a prévenu? Non, mais c'est même pas François Ruffin. Moi, tous mes plateaux et tous mes médias, je les prépare sérieusement, en fait. Donc, 3 budgets. Il faut que les gens vraiment y retiennent ça. Il y a 3 budgets différents. Et donc, il manque 100 milliards. Et en fait, pour moi, la marque du macronisme, c'est pas, ça ne se résume pas aux aides publiques aux entreprises. Quelque part, il a augmenté les montants. Mais si tu veux, François Hollande faisait pareil, Nicolas Sarkozy avait commencé aussi, bon, tu vois, c'est un classique de la politique française de se dire, la politique de l'offre, faut qu'on bombarde d'argent les entreprises, les grandes boîtes. Ce qui change, c'est comment il a financé ça, Macron, en fait. Moi, c'est ça qui me... Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que
c'est passé au travers de toute la classe politique, mais c'est vrai que c'est un sujet, si tu fais pas gaffe, tu t'en rends pas compte, mais ça commence à venir, je suis assez content parce que ça commence à monter, c'est qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de la TVA qui a jamais été aussi haut. Et donc, je vais te prendre un par un les trucs. Collectivité locale. Collectivité locale, on a fait sous Macron quelque chose, c'est qu'on a supprimé 3 impôts, dont 2 qui existaient depuis la Révolution française. La taxe d'habitation et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Taxe d'habitation, c'était, je crois que c'était la taxe communale ou la contribution 1791. Après, ça a eu d'autres noms. Et puis la CVAE, pareil, c'était, je l'avais noté quelque part, mais c'était la patente. Je l'ai. Patente en 1791. On a supprimé ces 2 impôts-là, en se disant, bon, faut donner un coup de pouce, tu vois, à la consommation, etc. Faut savoir, quand on a supprimé la taxe d'habitation, c'est vrai qu'il y a des classes moyennes qui la payaient, qui se sont dit, ah chouette, je paye un peu moins. Mais en fait, la vérité, c'est que par exemple, les 15 à 20% des classes qui payaient la taxe d'habitation les plus pauvres la payaient pas. Parce qu'en fait, c'était en fonction de ton revenu, il y avait des conditions, etc. Tu pouvais avoir des baisses aussi sur ce que tu devais payer de taxe d'habitation. Par contre, les 20% les plus riches, eux, ils ont bénéficié plein pot de la suppression de la taxe d'habitation. En gros, les 20% les plus riches, c'est la Cour des comptes qui dit ça, ont bénéficié des gains de 50% de la suppression de la taxe d'habitation. On est riche à partir de combien en France? Ça dépend de tes déciles, tu regardes... Ça dépend du décile que tu regardes. Moi, à 5 000 € je fais partie sûrement des 5% les plus... Ouais, non, pas 0,1, mais je dois être dans les 5% les plus riches. À mon avis. Je n'ai pas fait de... Mais à mon avis, je suis dans les 5%, facile. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais après, tu as un fossé énorme, en fait, entre les 1% et les 0,1, et puis les 0,01. Bon. Je reviens sur mes collectivités locales. On a supprimé ces impôts-là. Bon. Comme je t'ai dit, c'est des impôts, notamment la taxe d'habitation, en fait, qui ont profité plus aux plus riches. C'est pas vrai que c'était que les classes moyennes. C'est vrai un petit peu, je l'admets, mais voilà. Et ce qui est marrant, c'est comment on a financé ça, en fait. Parce que le grand truc, c'est on a dit, on supprime cet impôt, les gens payent plus. Sauf qu'en fait, si tu fais ça sans compenser, les collectivités locales, elles n'ont plus de source de financement, ça se casse la gueule, c'est plus possible. Donc l'État était obligé de le financer. Et en fait, il l'a financé comment? Avec l'argent de la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait passer un impôt qui était financé sur la base, depuis la Révolution, tu vois, sur la base de là où tu habites, sur une base territoriale, ou sur la base de là où tu produis territorialement, dans ta commune, etc. Maintenant, c'est le consommateur. Là, il y a un changement complet de paradigme, tu vois, c'est le consommateur qui finance l'extinction de ces impôts. Donc ce que tu payes au caddie de supermarché, tu en as une partie qui vient financer la suppression de la taxe d'habitation. Pour moi, ça n'a aucun sens. Tu rajoutes à ça des trucs pareils qui ont été financés par la TVA, comme la redevance audiovisuelle. C'est la TVA ça a été compensé aussi, en fait. L'impôt n'a pas disparu. Il a été compensé par l'argent de la TVA. Et tu te retrouves, en fait, dans une situation où les collectivités locales, leur source de financement principale, c'est plus ce qui peut se passer sur ta commune, sur ton département, sur ta région. Sur la commune encore un peu. Mais c'est cet argent de la TVA. Tu vois, j'avais pris un graphique parce que moi, alors je ne sais pas si on va le voir bien, mais si, on a une très bonne. Tu vois la flèche. Donc en fait, la courbe noire, c'est donc ça, c'est les principales recettes fiscales des collectivités. Bouge plus ton papier. J'ai ma caméra woman qui va mettre une petite mise au point. Et alors, si tu regardes bien, en 2020, il y a une flèche qui bondit d'un coup, quoi. C'est les produits de la TVA. Dû à l'inflation. Non, c'est ce que l'État a donné en TVA aux collectivités. Tu vois, dans le financement, ça pose un problème. Donc là, tu es en train de me décrire un effet de manche de Macron. Ouais. Bon, tous les politiciens font ça. Là, ça déshabille Paul pour habiller Jacques. Ouais, mais ça prend des proportions inquiétantes. C'est que, tu sais, moi, j'ai une vision de l'organisation de l'État où la commune est administrée librement, etc. Et en plus, ça va poser des problèmes bientôt. Parce que tu le veuilles ou non, quand tu as des impôts qui sont comme celui sur la propriété foncière ou autre, c'est des impôts qui sont territorialisés, c'est-à-dire ils sont ancrés dans la réalité de ton territoire, ces impôts-là. Tu vois ? Là, on les a fait disparaître, mais on les a compensés. Mais donc, en fait, on a figé la répartition de cet impôt à un instant T. C'est le moment où on supprime et on compense. Un territoire qui reçoit de l'argent aujourd'hui de la TVA en compensation, ok. Mais si sa population, elle vieillit, il n'aura pas les mêmes besoins qu'un territoire où la population, elle est amenée à rajeunir et elle a plus de besoins d'investissement, par exemple.
Donc en fait, les territoires, par exemple les plus jeunes, si la répartition elle change pas, ils vont se retrouver considérablement défavorisés en fait par cette répartition, par ce jeu de manche. Et en plus de ça, moi, ce que j'ajoute en plus dans la discussion, mais je vais en parler aussi avec la Sécu, parce que ça c'était le premier pan, tu vois, c'est la première carotte. C'est qu'en fait, moi, ce que j'observe, c'est que, si tu veux, l'État est en train de mettre ses pattes sur la gestion des collectivités locales. Parce que quand tu payes, tu décides. Quand tu payes, tu décides. Jusqu'ici, l'État, il ne payait pas. Voilà. Ou alors, il y avait des mécanismes de solidarité, etc. Mais là, c'est pas juste qu'il paye, c'est que ça prend des proportions. Tu l'as vu, la flèche sur le graphique qui monte. Ça prend des proportions. Et quand tu payes, tu décides. Donc, tu vas pouvoir décider, à la place des collectivités locales, tu vois, de mettre la main dans leur financement, de pouvoir dire des choses, ou de dire, bah, en fait, juste, on n'a plus assez d'argent. Ou avant les élections, lui dire attention. Bah, c'est ce qui se passe en ce moment. Regarde, on demande un effort aux collectivités locales. Alors, on a dit 5 milliards, bon, les élus locaux, ils réagissent. Aujourd'hui, si tu veux, cette compensation, quelque part, par exemple, pour les communes, elles s'y retrouvent dans la compensation. Mais attention, c'est plus elles qui reçoivent l'argent, c'est l'État. Et moi, je suis issu d'une tradition politique où, si tu veux, dans ma famille politique, l'État est... Mon père était au PS. Mon père était au PS, ouais. Alors, ma famille politique, je parle de LFI. Moi, j'ai fait un autre choix, hein. Mais l'État, si tu veux, je m'en méfie aussi un peu. Pourquoi l'État, c'est nous? Non. Non, l'État s'est construit, l'État a une logique propre, l'État peut être utile sur des domaines de cohésion nationale, mais moi, j'ai pas envie qu'il soit présent dans toutes nos vies et sur tous les domaines qui ne le regardent pas. Les collectivités, ça ne le regarde pas forcément tout le temps. Tu es libéral. Je suis socialiste dans l'âme, mais en fait, Personne n'est parfait. je me méfie. Non, mais tu as raison, moi j'ai une méfiance de l'État.